Le ciel est le toit du monde, mais l'univers est la demeure de l'âme. Laissez-moi vous conter la sagesse des anciens Touaregs. Levez les yeux vers le ciel infini, berceau des étoiles et du soleil brûlant. Laissez le vent du désert vous murmurer les secrets des dunes et écoutez attentivement ce qui va suivre, car aujourd'hui, je vais vous transmettre les récits et les enseignements de la cosmogonie selon les Touaregs. Les sages Touaregs nous enseignent que la vie est un perpétuel cycle de renouveau dans lequel l'être humain répète sans cesse un même schéma, celui de la naissance, de la vie et de la mort. Ce cycle n'est qu'une manifestation à l'échelle microscopique de ce qui a été créé à l'échelle macroscopique. L'homme s'inscrit dans un univers cyclique, organisé et en constant mouvement. La philosophie des anciens nous enseigne que tout ceci n'est pas la volonté d'un hasard, mais d'un être nommé Amanai, Aman, Amana, Imana, Yalla, et qui prend encore diverses appellations suivant les siècles et la localisation des peuples touaregs qui invoquent ces noms. Cet être décrit comme étant unique, omnipotent et omniscient est le premier penseur du monde. C'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui est le tout, et chaque être humain, à sa façon, lui est intimement lié. Ces liens ne sont pas seulement établis entre le Créateur et les hommes, mais aussi et également entre les autres éléments qui composent notre univers, tous intrinsèquement liés, de la plus petite fourmi jusqu'à la grande montagne. C'est pour cette raison que l'une des grandes valeurs ancestrales enseignées dans les sagesses touaregs est la notion de partage et de collectivité. L'individu seul ne peut pleinement se réaliser sans l'appui d'une collectivité, d'un groupe ou bien encore d'une famille. L'existence humaine étant un reflet de l'ordre cosmique, les sages nous enseignent également l'importance du respect de la vie, de son environnement et du sacré. Les Touaregs considèrent chaque élément de la nature comme étant une émanation de Dieu, et c'est pour cette raison que jusqu'à nos jours, ils ont réussi à préserver leur mode de vie nomade, gardant par la même occasion ce lien privilégié avec la nature et Dieu. Les anciens nous enseignent que le mouvement occupe une place centrale au sein de l'univers, car c'est autour de lui que l'univers s'organise. Les Touaregs, intégrant cette compréhension du monde, arpentent depuis des siècles les chemins en ne restant jamais trop longtemps aux mêmes endroits. Ce mode de vie nomade n'est pas seulement une adaptation pratique aux conditions arides et changeantes du désert, mais c'est aussi un moyen de mimer le divin. En effet, pour les Touaregs, chaque déplacement dans le désert est indirectement lié à l'être suprême, à cette connexion avec le cosmos. On dit que Dieu enseigna aux Touaregs l'importance de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Ainsi,
Dans la tradition touareg, le respect des aînés et des ancêtres est primordial. Les ancêtres sont honorés en tant que guides spirituels et gardiens de la sagesse. Leur mémoire est honorée à travers des rituels, des chants et des récits qui perpétuent leur héritage et leurs enseignements. Il est dit que le premier ancêtre des tribus touareg, celle qui fut à l'origine des premières dynasties touareg, fut la reine Tin Inan. Elle joua un rôle crucial dans l'organisation et l'unification des tribus touareg. Elle reste même de nos jours une figure très respectée au sein des tribus touareg, souvent décrite comme étant protectrice et bienveillante. Elle est l'une des ancêtres les plus honorées des tribus touareg et son héritage inspirant est pris pour exemple. Les sages nous enseignent que l'univers ne repose pas uniquement sur ce qui peut être perçu de l'œil humain, mais aussi sur des choses qui demeurent cachées. Ainsi, l'univers porte aussi en son sein les concepts de vide et de caché. Ce qui demeure caché ou invisible est surnommé Essouf. L'essouf coexiste en symbiose avec le monde du visible. Dans ce monde parallèle au nôtre, il est dit que c'est là que demeurent des créatures telles que les génies ou les esprits. Dans certaines légendes touareg, il est dit que les puits sont des portails vers cet autre monde de l'invisible et que certains êtres humains ont la capacité de communiquer avec l'autre monde. L'autre monde est souvent redouté par les êtres humains car on dit qu'il est rempli d'êtres surnaturels possédant des forces parfois maléfiques. Cet autre monde est à la fois l'inverse du nôtre, mais aussi sa complémentarité, reflétant ainsi l'enseignement suivant. Chaque élément de notre univers pour survivre a besoin de son contraire, comme le ciel et la terre qui se rejoignent à l'horizon, formant un tout indissociable. Ainsi s'achève notre voyage au cœur de la sagesse des anciens Touaregs. Nous avons exploré leur cosmogonie, une vision du monde riche et complexe où l'homme est intimement lié à la nature et au cosmos. Nous avons découvert un peuple qui a su préserver ses traditions et sa culture au fil des siècles. Nous avons appris des valeurs telles que le courage, la persévérance, le partage, le respect et la communion avec la nature. Quel sera le prochain peuple amazigh qui nous enseignera son récit de la création du monde? Notre voyage ne fait que commencer. C'était l'histoire de la création du monde et de la philosophie selon les hommes bleus libres du désert.